Paul Moulin, je suis docteur en droit public de l'Université Paris-Panthéon-Assas et maintenant professeur agrégé de droit public à l'Université de Caen-Normandie. Le principe de mutabilité s'inscrit parfois douloureusement dans le paysage de nos services publics. Aux usageries qui souhaiteraient contester bien la fermeture d'une école ou bien la fermeture d'une structure hospitalière, le principe de mutabilité oppose cet adage finalement assez classique que nul n'a de droit acquis au maintien d'une réglementation en vigueur ou encore que nul n'a de droit acquis au maintien d'un service public. Pour autant, le principe de mutabilité, qui a été consacré par de nombreux textes, qui a été érigé en principe général du droit par la jurisprudence administrative et qui a été reconnu en tant que loi du service public par Louis Roland dans les années 30, est depuis longtemps le mal-aimé du droit administratif. De même que la qualité d'un couteau se juge au tranchant de sa lame, de même, la mutabilité doit être évaluée non au regard des décisions passées, mais de son aptitude à faire du droit un outil du changement. C'est donc au fond pour restaurer l'importance et la modernité de ce principe que j'en propose une définition renouvelée. Dans la conception normative, objective et purement formelle que je défends, le principe de mutabilité signifie simplement que l'administration doit pouvoir modifier l'ordonnancement juridique. Cette définition se justifie théoriquement par l'idée que l'inaliénabilité du pouvoir exécutif est essentielle dans le modèle français de droit public pour préserver la capacité de l'État à s'adapter aux changements de circonstances et sans être indûment lié par ses propres décisions ou par des droits acquis. Le principe de mutabilité ne fait pas autre chose que reprendre les exigences de la souveraineté, appliquées aux organes exécutifs, étant entendu que ceux-ci doivent respecter la volonté du législateur et toujours agir dans l'intérêt général. Or, les réserves de flexibilité qu'aménage le droit n'ont jamais été autant nécessaires, tant pour répondre aux changements sans cesse plus imprévisibles et plus rapides des circonstances que pour relever le défi environnemental. Dans ces conditions, et même si certains points restent à améliorer, le principe de mutabilité reste essentiel pour maintenir une certaine flexibilité de l'action administrative sans renier les besoins de l'état de droit. Le déclic qui m'a amené à travailler ce sujet, au fond, n'est autre que l'esprit de contradiction. Lorsque j'ai commencé mes recherches en 2017, les juristes n'avaient qu'un mot à la bouche, la sécurité juridique. Et les études tendaient à remettre en cause la modernité et l'utilité du principe de mutabilité, accusés de remettre en cause les droits des administrés et de porter atteinte aux prévisions des investisseurs. Par ailleurs, je n'étais pas convaincu par l'obsolescence annoncée du modèle français d'État et du droit administratif classique. Je pensais qu'il s'agissait d'outils finalement très utiles pour résoudre les problèmes contemporains et notamment le défi environnemental. La succession, l'accumulation de crises et notamment la crise sanitaire qui a tout de même été une période très mutable n'a fait que me conforter dans cette opinion. Dans ma thèse, je pratique le droit administratif moins comme un droit du contrôle qu'un droit de l'action publique. Un droit qui prend pour objet spécifique le montage et la mise en œuvre juridique des politiques publiques. Dans ce cadre, j'ai essayé de mettre en lumière les marges de manœuvre et de flexibilité de l'action administrative. Pourtant, un immense chantier reste à faire, car il faut maintenant améliorer la qualité des adaptations, tout en préservant le nécessaire équilibre entre les besoins du changement et la stabilité des situations individuelles. Dans ce cadre, le principe de mutabilité ne fait que traduire la belle idée que l'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire.